le chaman élémental ou la connexion universelle. Quand l'esprit et les manteaux divers de l'âme hors saison fusionnent, par le mental, les élémentaux, en harmonie tous naissent, prient et résonnent. Depuis l'élémentaire en passant par le monde imaginal des 4 éléments aimant jusqu'à l'éther, où le buisson ardent, brillant tel un cristal et coulant de sources sûres entre ciel et terre. Ainsi danse la lumière quand elle se fraye un chemin jusqu'au cœur. L'incidence est telle, en transe, qu'elle révèle tout encore et en cœur. La lumière ainsi étincelle de nos limites artificielles, révélant le voile de la grande illusion, laissant l'étincelle divine au cœur de chaque être embraser tout le sillon de son tison. Je suis celui qui est. Je serai l'œil avec lequel tu verras, l'oreille avec laquelle tu entendras. Telle est la grande réalisation de l'unité. Danse cosmique. C'est par la posture verticale assumée de l'axis mundi que le derviche se fait tourneur et laisse faire les sphères célestes entrer en résonance dans un vortex incandescent avec la sève de son cœur, avec l'esprit. Les bras en croix aux horizons maintenus, telle une ramure, main droite vers le ciel pour accueillir la grâce divine et main gauche vers la terre pour la transmettre et y semer, par là même, les graines de la fraternité. Et ce, tout en tournant, telle est son armure, sa vocation. Heureux les artisans de paix. Cette harmonie des complémentaires fait coïncider transcendance et immanence dans une pleine conscience, au travers de l'union mystique où le soufi est appelé le fils de l'instant, ici et maintenant. L'oratorio spirituel qu'il pratique est comme un écho, en vérité, à tout ce qui tourne autour de nous et en nous. Des pèlerins autour de la Kaaba, des planètes autour du Soleil, des électrons autour du noyau atomique. Le célèbre Jalaluddin Rumi ne disait-il pas aussi que si tu coupes un atome, tu y verras un soleil et des planètes qui tournent alentour. Cette ivresse mystique ne fait pas que tourner les têtes. Le taux vibratoire du cœur s'enivre d'allégresse et d'étourdissement dans une sainte folie, un apaisement entre ciel et terre. C'est l'enthousiasme de l'unité, c'est-à-dire le délire sacré de l'éveil. De cette révolution, à l'instar des circonvolutions autour de la maison cubique, l'être de terre et d'éther proclame l'exaltation de sa présence à l'éternel dans un ravissement de l'être. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Je réponds à ton appel, ô Dieu, me voici, je réponds à ton appel. En miroir à cette danse non moins céleste, des anges tournent autour du trône divin en chantant dans un concert contemplatif l'harmonie sainte de majesté
et de beauté du Très-Haut. Oui, c'est de sainteté, de louange et de gratitude aussi qu'il est question. C'est la transcendance, le cœur apaisé quand par la rotation de la Sète, le mystère du Saint-Cyr secret au cœur s'incarne en 100 corps spiralés et 1000 ondes phosphorescentes, lumière sur lumière. Tournoyant et vivifiant, ce transport d'âme invite le cheminant à une marche dansante et cosmique vers l'unité. De ce tourbillon ascensionnel, c'est l'extase des noces, du retour, de l'ermite errant, ravi et auréolé de la sainte présence. De l'être à l'être, tournant ainsi le dos à l'illusion de ce monde, ce mariage alchimique entre le feu et l'eau, le jour et la nuit, lui permet un équilibre tournoyant où l'humain laisse la place au divin quand l'âme agit en s'effaçant de son trop-plein d'ego. Son cœur réhabilitant sa fonction de temple par l'humilité se teinte finalement de sainteté quand l'âme est purifiée du tonnerre de l'éveil. Un tourbillon d'énergie circule alors dans une giration de réverbération, nimbant la réalité de l'unité, permettant de réaliser notre nature essentielle en tant que réflexion de l'ineffable.